Shalom, shalom mes frères et sœurs, comment nous allons? J'espère bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais bien aussi. Ok, ce matin, ça peut être le soir pour certains, je viens pour nous exhorter encore un peu sur la parole du Seigneur. Ok, sans plus tarder, nous allons d'abord prier. Merci Seigneur de nous avoir encore réveillés ce matin, de nous avoir donné la vie, Papa. Seigneur, merci pour la grâce, cette puissance, Père éternel, puissant, Papa, qui nous vient en aide, Seigneur de gloire, dans nos faiblesses. Merci pour toutes choses, Papa. Seigneur, aide-nous, Papa, à méditer ta parole, à plonger nos regards dans ta parole, Papa, à chercher, Papa, les trésors qui se trouvent dans ta parole. Et que ces trésors, Papa, puissent nous servir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Nous allons prendre Romains chapitre 6, le verset 22. On dit, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le verset 23 dit, en effet, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible nous dit ici que le péché, c'est un travail. Nous savons tous qu'à la fin de chaque mois, quand on travaille, on a un salaire. C'est au même titre que le péché. On travaille. Donc, ça veut dire que quand tu pêches là, c'est un travail que tu fais. C'est un travail. Donc, mon frère, toi qui es dans le péché, c'est un travail que tu fais et tu auras ton salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la première mort commence ici. C'est la mort spirituelle. Et tu n'aimes plus les choses de Dieu. Quand on te dit, ça là, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Cette attitude-là, c'est pas bon. Tu dis, oh, c'est toujours vous, c'est toujours vous, c'est toujours vous. Il n'y a pas de souci. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle d'abord sur la terre et la mort après la vie sur cette terre. On peut écrire sur ta tombe des versets bibliques. On peut écrire sur ton fait-part toutes les paroles bibliques qu'il y a. Mon frère, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus aujourd'hui et que tu ne marches pas selon sa parole et que ce qu'il te dit, arrête ça, ceci, tu n'obéis pas, même après ta mort, on peut faire tout ce qu'on veut. Tous les versets bibliques qu'on veut, mon frère, c'est la mort, c'est l'enfer. Loin de Dieu. On va prendre un Jean chapitre 3, le verset 8 à 10. Ça nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus détruit les œuvres du diable. Celui qui obéit au Seigneur Jésus détruit les œuvres du diable, parce que c'est pour cela que le Seigneur Jésus est apparu. Le verset 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Enfin, on dit celui qui pratique le péché. Pratiquer le péché, ça veut dire que tu es là-dedans constamment. On te dit même ceci, c'est pas bon, tu continues à rester dedans. Or, je vais prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, quand il tombe par terre, il se relève et il continue sa marche. Il ne reste pas par terre. Ceux qui sont dans le péché, qui pratiquent le péché, quand ils tombent par terre, ils restent dedans. Ils ne se relèvent plus. Mais un enfant de Dieu, quand il tombe, il se relève. Nous trébuchons chacun d'une autre manière ou d'une autre. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne restons pas dans cette chute-là. On se relève, le Seigneur nous relève. La Bible nous dit, le juste tombera 7 fois. Il le relèvera. Donc mon frère, tu ne dois pas pratiquer le péché. Le péché, on ne pratique pas. Quand tu tombes dans le péché, tu vas devant le Seigneur et tu lui demandes pardon. Il est là, son sang est la propitiation pour nos péchés. Et cela ne veut pas dire que tu vas planifier tout le temps de tomber dedans. Il arrive qu'on tombe. Mais quand on tombe, tu vas devant le Seigneur, tu pleures, tu lui demandes pardon et il enlève cette culpabilité, il te nettoie avec son sang. Je vais prendre ça, 1 Jean chapitre 2, le verset 15.
Le verset 15 nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. » Faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pas notre propre volonté à nous. Beaucoup en ce temps font la volonté du diable. Faire leur propre volonté et la volonté du diable. Or, qu'est-ce que Dieu veut? C'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. 4, le verset 3, ou bien 3, le verset 4. Bon, et allons méditer. Et mon frère, il faut chercher ce qu'est la volonté du Seigneur et le faire. Le Seigneur dit quelque part dans sa parole, ma nourriture est de faire la volonté du Seigneur. Notre nourriture, la nourriture de l'esprit est de faire la volonté du Seigneur. Mais la nourriture de la chair, de faire sa propre volonté. Et le diable vient amplifier cette volonté-là, qui devient un péché pour nous, qui nous mène en enfer. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les orgueilleux, que le Seigneur nous préserve. Chacun a à l'intérieur de lui une dose d'orgueil. Mais par la parole de Dieu, cet orgueil-là vient s'aplanir. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité vient annihiler l'orgueil. L'humilité selon le Seigneur vient annihiler l'orgueil. Donc que le Seigneur nous accorde son humilité afin qu'il nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quittons le monde. La Bible dit que le diable est le prince de ce monde. C'est le Dieu de ce monde. Souvenons-nous dans Matthieu chapitre 4, quand le Seigneur Jésus a fini de faire son jeûne, le diable s'est présenté devant lui. Il lui a présenté le monde, tout ce qu'il y a dans le monde. Il dit que tout cela lui appartient. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler, nous n'allons pas user des choses de ce monde. La Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez le royaume des cieux, premièrement, et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Ce dont nous avons besoin, le besoin. La volonté du Seigneur, c'est le besoin. C'est le besoin. La Bible dit, « Présentez vos besoins au Seigneur, par des prières, des supplications, et la paix du Seigneur vous gardera vos cœurs, votre cœur. » Donc c'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. Donc, continuons la parole du Seigneur. Et Galates chapitre 5, le verset 16 nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair. Donc, si on marche selon l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit nous dicte, dans Galates 20, le verset 22, selon les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout cela pour nous dire que marcher selon la loi du Seigneur. La parole, c'est l'esprit. La parole est esprit et vie. Marcher selon la loi du Seigneur. Quand on marche selon la loi du Seigneur, le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous donne la vie, la joie. Il nous transmet son caractère. Amen. Colossiens 3, le verset 1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Jésus, en Christ, en Dieu. » Continuez les autres versets, vous allez voir. Nous sommes morts. Quand on est en Jésus, nous sommes morts à ce monde. Et nous vivons en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole est magnifique. Si nous prenons Genèse chapitre 4, le verset 6. Le verset 6 à 7 nous dit, « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Nous avons la possibilité de dominer sur le péché en faisant quoi? En acceptant le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous donne la force de dominer sur le péché. Il nous donne la force de dominer sur le péché. Donc, accepte le Seigneur Jésus pour dominer sur le péché. Il nous donne son Saint-Esprit qui nous aide. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni.
Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, je ne vais plus beaucoup parler. Donc, cherchons le Seigneur Jésus. C'est très important. Quittons le péché. Quittons le péché. Quittons le péché. Le péché mène en enfer. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Quittons le péché. Donnons notre vie au Seigneur Jésus. C'est le plus important dans cette vie. Le plus important dans cette vie, c'est adorer le Seigneur. C'est connaître le Seigneur. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Jean chapitre 17, le verset 3. Je vais taper voir. Jean chapitre 17. Jean 17. Jean chapitre 17, le verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est de connaître le Seigneur, c'est la connaissance. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Nous ne cherchons pas à connaître le Seigneur. Nous ne cherchons pas à connaître le royaume des cieux. Dieu, c'est le royaume, c'est les cieux. Oh, les katama. Il y a des vérités que je ne veux pas encore commencer à dire. Je suis juste dans les exhortations maintenant, pour que nous puissions comprendre la base. La base. Donnons notre vie au Seigneur Jésus. C'est le plus important dans cette vie. C'est de demeurer en lui. La Bible dit dans Exode, il dit à Moïse, monte ici et demeure. Tous les enfants du Seigneur montent en haut. Ils montent sur la montagne et ils demeurent. La plus importante des choses, c'est de demeurer dans la parole. Les gens ont accepté le Seigneur Jésus, mais après, ils sont retournés dans le monde. Le plus important, c'est de demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Soyons bénis pour cette parole que nous avons entendue. La Bible nous dit que la parole est esprit et vie. La parole va produire en nous le caractère de l'esprit. Nous sommes sanctifiés par la parole. Nous sommes lavés par la parole. Donc prenons notre Bible, allons en profondeur de la parole, méditons et pratiquons la parole. C'est très important. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ta vie, merci pour ta sainteté, Papa, merci pour ta seule grâce, Père éternel tout-puissant. Nous ne sommes rien que de la poussière. Seigneur, aide-nous, accorde-nous la grâce, cette puissance qui nous aide, Papa, dans nos faiblesses, Seigneur Jésus, cette puissance qui nous aide dans nos faiblesses. Merci à toi seul, Père, merci à toi seul, Yeshua Mashiach, merci à toi seul, Yahweh des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9 dit, la venue de cet homme se fait par la grâce de la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermes à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Et dans d'autres versions, on dit qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité pour être sauvés. Cette version est un peu le truc là. Ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité pour être sauvés. Aimons la vérité pour être sauvés. Nous n'avons Dieu que pour la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Aimons la vérité pour être sauvés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.